On a tous une pièce préférée chez nous. Pendant longtemps, j'aurais répondu que c'était mon bureau. C'est sûrement la pièce qui contient le plus de souvenirs. J'y ai mis des photos, des objets qui me rappellent plein de moments importants. Mais la vérité, c'est que je n'y vais presque jamais. Alors qu'il y a une pièce dans laquelle je passe une bonne partie de mes journées, le salon. C'est là que je prends mon café le matin, que je regarde une série le soir, et surtout, c'est là que se trouve la cacahuète. Au final, là où elle est, c'est souvent là où je me sens le mieux. Depuis quelques temps, j'ai envie de faire évoluer cet espace. Pas tout d'un coup, petit à petit. Et aujourd'hui, je commence par le coin café. Bon, j'avais envie d'un peu de changement ici. J'ai acheté de la nouvelle déco et il faut que je fasse un peu de tri ici parce que j'ai accumulé beaucoup trop de choses. Donc l'idée, c'est de trier, de garder essentiellement ce que j'ai besoin et ce que j'aime vraiment et d'y ajouter les nouvelles décorations. Ah oui, je vous avais pas montré, mais j'ai retiré le tableau du coup qui était accroché au mur et qui a arraché par la même occasion la peinture. Du coup j'ai mis celui-là, je l'ai juste posé comme ça pour cacher en fait, parce que j'ai plus trop envie d'y coller quoi que ce soit, parce que j'ai pas envie que ça parte et que ça enlève la peinture. Déjà que là, je sais pas comment je vais faire. Donc je l'ai juste posé comme ça, donc je vais le garder celui-là et je vais le remettre au même endroit. Regardez-moi ça, oh là là. Je crois que mon plus gros défaut, quand il s'agit de décoration, c'est que j'ai tendance à garder beaucoup de choses. Quand quelque chose me plaît, j'ai du mal à m'en séparer, même quand je ne l'utilise plus vraiment. Je suis le genre de personne qui s'attache trop aux objets, donc c'est trop galère pour moi de faire du tri à chaque fois. Et au fil du temps, ça finit par prendre de plus en plus de place. Pas forcément parce que j'en ai besoin, mais parce que je me dis toujours que ça pourrait me servir un jour. Pour plus tard, au cas où. Et au final, je garde beaucoup plus de choses que je ne l'utilise réellement. Et je crois que c'est souvent comme ça que j'accumule sans vraiment m'en rendre compte. Je sais même pas pourquoi je garde ça. C'est vide. Et pourtant, je suis incapable de m'en débarrasser. Je me dis oui, mais ça peut me servir pour de la déco, donc du coup, je garde. Encore des trucs qui servent à rien. Une carafe d'eau. Je viens de découvrir que j'en avais une. Bon, par contre, avant de commencer, j'aime bien faire un truc que je fais souvent. Quand j'ai refait ma chambre, j'ai dessiné ce que je visualisais. Et donc là, j'aimerais faire la même chose avec mon coin café. En sachant que j'avais fait aussi ce dessin-là. Avant même d'avoir le meuble, j'avais regardé sur internet quel meuble je voulais. Et en fonction de ce que j'avais comme déco et ce que je voulais aussi apporter, j'avais dessiné tout ça sur un papier. Et du coup, je vais vous montrer ce que ça a donné. Là, on a la chambre déjà. Petit aperçu. Ça, c'est quand j'avais acheté le miroir et que je me projetais sur qu'est-ce que je pouvais mettre. Donc, ça a bien changé depuis. Et mon coin café... Oh non, il est pas dans ce cahier-là. Bon. Je vais le trouver. Ah, je l'ai, je crois que je l'ai. Ok, c'est bon, je l'ai. Regardez-moi ça, comment c'était avant. Et c'était réellement comme ça. Je sais pas si j'ai une photo, si je l'ai, je vous la mettrai. Mais c'était exactement comme ça. Je l'avais visualisé, je l'avais dessiné et je l'avais reproduit. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais garder ce dessin-là. Je vais lui apporter les modifications nécessaires et puis je vais projeter ce que je visualise dans ma tête sur ce dessin-là. Donc c'est parti. J'ai toujours aimé faire ça avant de commencer un projet. Mettre les idées sur papier. Même si au final, ça ne ressemble jamais exactement à ce que j'avais imaginé. Ça m'aide à avoir une direction, à visualiser les choses, et surtout à voir ce qui fonctionne ou pas. Quand je réfléchis à une pièce, je ne pense pas seulement à la décoration. Je pense aussi à ce que je vis au quotidien, aux habitudes,
aux souvenirs, aux petits détails qu'on ne remarque plus forcément, mais qui rendent un endroit familier. Je crois que c'est aussi pour ça que j'aime autant décorer chez moi, parce qu'au final, ce ne sont jamais juste des meubles, des objets. Chaque espace raconte un peu une partie de notre histoire. Tadam! Et voilà le résultat. Bon, ça a bavé, je suis dégoûtée. Je sais pas pourquoi je l'ai fait la dernière fois sur côté à grain. Et c'est pas top, parce que du coup quand on gomme, et si on appuie trop fort, parce que je pense que j'ai appuyé trop fort la dernière fois, bah ça laisse des traces. Mais c'est pas grave, parce que je pense que je le referai au propre sur papier lisse, parce que je suis sûre que ça va changer. Ça va changer parce que ça c'est ce que je projette et ce que je visualise, mais je suis sûre que j'ai oublié des choses de la déco et tout, donc j'adapterai en fonction, et si jamais je sais pas, il arrive quoi que ce soit et finalement ça va pas être comme ça, dans tous les cas je vais changer. Et quand ce sera bon, je reprendrai une photo de mon coin café et je reproduirai au propre sur feuille lisse, comme ça je pourrai l'encadrer juste en haut de mon coin café. Allez, c'est parti. Bon, je pense que la seule chose que je vais pas enlever, c'est les sirops. J'en mettrai peut-être 2-3 ici, ceux que je me sers le plus. Mais le reste, je laisse sur le support roulant là, qui est pratique. De toute façon, je pense que y en a que j'aime pas forcément. Donc une fois que j'aurai terminé, j'y rachèterai pas. Donc je me retrouverai avec moins de sirop que ça. Bon, voilà tout ce que j'ai acheté dernièrement pour la déco que je vais mettre en place. Du coup, première chose, je vais installer les pompes à sirop sur les sirops Monin. Vous savez pas comment ça a été galère de trouver ces pompes qui soient compatibles avec les sirops Monin. J'en ai fait des commandes. Là, c'est ma 5e commande et enfin, j'ai trouvé les pompes qui conviennent à ces foutues bouteilles. Franchement, c'était galère. Je vais utiliser enfin ces dessous de verre que je n'ai jamais utilisés pour pouvoir mettre les bouteilles Monin, les 3 en haut sur le meuble. Et je vais mettre mes 3 préférés du coup. Donc popcorn, il est trop bon. Pumpkin Spice, l'incontournable du mois d'octobre, mais je le bois toute l'année. Et c'est là que ça se complique, parce que en fait, j'ai pas goûté tous mes sirops. Donc ça veut dire que ceux qui sont pas ouverts, je vais pas mettre de pompe. Et le reste, j'hésite. Pistache, je vais mettre en 3e en haut, préféré. Je me rends compte qu'avec le temps, j'aime de plus en plus les choses simples. Les choses jolies, évidemment, mais aussi les choses pratiques. Et quand je peux avoir les deux à la fois, c'est encore mieux. Ça peut paraître tout bête, mais ce genre de petits détails, c'est exactement le genre de choses qui me fait plaisir au quotidien. Comme souvent quand je fais de la déco, il y a un moment où ça ressemble à un énorme bazar avant que tout finisse par retrouver sa place. J'ai bien avancé, maintenant j'aimerais faire mon tableau avec les pins comme j'ai pu faire pour le tableau de mon chéri. J'ai trouvé des pins beaucoup trop beaux à Sostengren, je vais vous montrer ça.
J'aime bien ajouter des choses un peu personnelles dans ma déco. Des choses qui racontent quelque chose, qui ont une histoire, et qui rendent un espace un peu plus unique. C'est trop beau, j'adore, j'ai hâte d'en trouver plein d'autres. C'est trop beau. Je crois que c'est aussi pour ça que j'ai du mal à me séparer de certains objets. Pas forcément parce qu'ils ont de la valeur, mais parce qu'ils me rappellent un souvenir, une période, ou quelqu'un. Dans ma tête, tout était très clair. Mais comme souvent, quand je passe à la réalité, je change d'avis au moins 10 fois. Je teste, je déplace, je remets, et parfois je reviens exactement à ma première idée. Et parfois, au milieu de tout ça, il y a des petites surprises qui arrivent entre-temps. J'ai commandé le nouveau Milia Matcha à la banane, il a l'air incroyable. J'ai hâte de le tester. Et je crois que c'est ça le plus drôle. On peut passer du temps à trier, ranger, réorganiser, et finalement la vie continue de remplir l'espace à sa façon, avec des choses prévues, et d'autres complètement imprévues. Et comme souvent, j'ai retrouvé 2 dernières pièces que j'avais complètement oubliées. Bon, j'adore le résultat, franchement, je suis trop contente. Par contre, je voulais absolument de base mettre tout à portée de main, c'est-à-dire le chocolat chaud, le thé, enfin tout ce que je bois, le matcha. Et je voulais le mettre que ici en haut, du coup j'avais commencé à le mettre dans le petit meuble, mais ça rentre pas, ça va pas du tout, donc du coup bah tant pis, j'ai mis vraiment les essentiels que je consomme le plus en haut et le reste en bas, donc le thé à droite et le chocolat chaud à gauche. Et je sais que j'ai encore de la ricorée, tout ça, et ça je le mettrai aussi en bas. Et puis voilà. Mais en tout cas, j'aime beaucoup le résultat. Je sais qu'il y aura des choses que je vais peaufiner au fil du temps. Donc peut-être que ça changera. Mais en attendant, j'aime bien comme ça. Et je pense que ça restera jusqu'au mois d'octobre. J'aime bien ces moments-là, où tout est plus lent. Juste les gestes du quotidien. Et finalement, ce sont ces petits moments-là qui comptent le plus. Et au fond, c'est toujours ici que je me sens bien.